Bienvenue dans mon podcast. Ici, tu trouveras des réponses alternatives, toujours empreintes de vérité, concernant ta beauté, ta santé et le maintien de ta jeunesse au naturel. Moi, c'est Carole de l'univers Beautyloge. 38 ans d'expérience professionnelle au service de la beauté et du bien-être des femmes. Je te souhaite une bonne écoute. J'ai vraiment envie de faire une petite bafouille sur qu'est-ce qui fait la beauté des femmes. Qu'est-ce qui fait qu'une femme, à partir de 40 ans, continue à être belle ou devient belle 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans. Vous savez, j'ai vraiment envie de m'adresser aux femmes qui ont déjà passé le cap de la quarantaine. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement peu de choses qui leur sont adressées finalement. Quand on regarde l'internet, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde tous ces nouveaux médias qui se développent et qui parlent de la beauté tout azimut, qui nous lancent des centaines de produits à la figure pour avoir un plus joli teint, pour avoir des plus beaux cheveux, pour avoir des fesses plus galbées, pour plus avoir de poches, pour avoir des longs cils qui battent comme des papillons. Je me dis, ouais, super, quand on a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, allez. Puis à un moment donné, qu'on le veuille ou non, on bascule dans quelque chose qui s'appelle la maturité. Et vous qui écoutez et qui n'êtes pas encore là, croyez-moi, ça vous arrivera bien plus vite que le million. Chacune son tour. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a basculé justement dans cette maturité, c'est un petit peu comme si le monde de la beauté faisait comme si ça n'existait pas. On ne vieillit pas, on n'a jamais 40 ans, on n'a jamais 50 ans, on n'a jamais 60 ans. On ne s'intéresse qu'à la consommatrice jeune, belle, tendue, fit et qui est au début de sa vie, qui découvre la vie, la beauté, la jeunesse, la féminité, l'amour et, euh, et l'image de soi. Donc, il y a tellement de choses qui sont à destination de cette tranche-là des femmes que je me propose de faire quelque chose pour toutes les autres qui, en vérité, sont majoritaires. Parce que n'oublions pas que la population vieillit, n'oublions pas que d'ici 20 ans, il y aura beaucoup plus de femmes de 40 ans, 50 ans, 60 ans que de jeunettes de 20 ou 30 ans. La vieille a de l'avenir, les copines, je vous le dis. On ne nous a pas encore enterrés. Je l'ai dit comme ça, mais je le pense absolument pas comme ça parce que je pense pas en termes de vieillissement. C'est un mot vieux, vieille que je m'interdis dans mon vocabulaire. Alors je l'utilise pour le nommer, je l'utilise pour savoir de quoi on parle là, maintenant, présentement. Mais je pense sincèrement qu'en réalité, l'avenir appartient à la femme mature. Tout simplement parce que statistiquement, c'est une réalité. C'est pas moi qui l'invente. Donc, voilà, avant de me lancer dans les types de peau et des choses beaucoup plus techniques, j'avais envie de parler de ça et de lancer cette réflexion. Mais qu'est-ce qui fait la beauté des femmes après 40 ans? Donc j'ai envie de vous développer un truc qui a rien à voir avec les cosmétiques. Et puis de toute façon, vous verrez que la plupart des choses que je vais vous raconter n'a rien à voir avec les cosmétiques. Si c'était les cosmétiques qui faisaient la beauté et la jeunesse, mes chers amis, ça se saurait.
Donc voilà, la vérité est ailleurs. Je pense sincèrement que au bout d'un moment, on reflète, et particulièrement sur le visage, on reflète qui on est à l'intérieur de soi. On reflète l'être subtil qui vit dans nos émotions, qui vit dans nos pensées, qui vit dans nos croyances, qui vit dans nos paroles. Il y a vraiment cette dualité de cet être subtil que nous sommes. Et j'entends par subtil tout ce qui n'est pas visible à l'œil pour ceux qui nous regardent. Le subtil, c'est tout ce qui existe en nous et qu'on peut cacher. Euh, Par exemple, toutes les rancœurs qu'on a pu accumuler dans le cœur, toute l'amertume qu'on a pu accumuler dans le cœur, tout ça crée un être, une femme qui a vieilli. La rancœur, l'amertume, la colère, le manque de pardon sont des choses qui... alors on les a tous, hein, on a tous traversé ça, on a tous accumulé ça. On a tout été trahi, on a tout été abandonné, on a tout été mal aimé, on a tout été blessé, on a tout été sali d'une manière ou d'une autre. C'est ça la vie dans ce monde, quoi. Et quel que soit votre niveau social, vous avez vos blessures, vous avez vos manques, vous avez tout ça, vous avez vos rancœurs. Je crois qu'à un moment donné, si on continue à porter ces bagages-là, ça finit par se voir dans notre visage, dans notre peau, dans notre rayonnement. Ça éteint le rayonnement de la beauté, ça éteint le rayonnement de la jeunesse. Donc avant de vous parler de tous ces types de peau, faut faire ci, faut faire ça, faut faire comme ci, faut pas faire comme ça, cette bafouille que je vous fais là, en fait, je veux pas la faire en dernier quand vous aurez écouté 25 podcasts sur la peau. J'ai envie de vous la faire en premier parce que je pense que c'est vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est pour manifester cette lumière qui est en nous, cette beauté de la maturité, cette beauté de l'expérience, cette beauté de la connaissance de la vie. Faut se débarrasser des rancœurs, faut se débarrasser de l'amertume, faut se débarrasser de tous ces pardons qu'on n'a pas réussi à faire, de toute cette colère qu'on n'a pas réussi à dégager, de toute cette tristesse qui pèse dans le cœur. Alors, bah, j'ai pas d'astuce. J'ai pas d'astuce. Je peux juste vous dire comment moi j'ai fait. Moi, je me réfère toujours à la chose qui est la plus, à la source, à la source, à la source, celle qui m'a donné vie, celle qui vous a donné vie, celle qui m'a créé, celle qui m'a imaginé, celle qui vous a créé, qui vous a imaginé, cette chose plus grande que nous, qui est capable de tout, alors que nous, on est capable de peu finalement. On peut tout avec cette énergie qui nous porte. Moi, je confie tout ça à cette divinité qui est plus grande que moi. Je lui dis, mais j'ai des rancœurs, j'ai de l'amertume, j'ai des pardons qui n'ont pas été faits, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse que je n'arrive pas à enlever de mon cœur. Toi, source, toi qui sais tout, viens chercher tout ça dans mon cœur et débarrasse mon cœur de tout ça. En fait, je pense pas que ce soit notre travail de faire ça. Je pense que la merveille qui nous a créés a aussi la capacité de nous purifier, aussi la capacité de nous alléger, aussi la capacité de nous régénérer, de nous rajeunir, de nous délester de tout ce que la vie a pesé en nous, sur nous. Je connais aucune astuce pour pardonner l'impardonnable. Mais quand on confie ça à quelque chose de plus grand en disant débarrasse-moi de ce qui voile ma beauté, de ce qui voile mon rayonnement. Parce que la beauté, c'est quelque chose d'absolument divin. C'est pas une histoire d'âge. Ça, c'est ce qu'on croit quand on croit aux balivernes des médias. Mais la beauté, c'est la joie qui éclate. La beauté, c'est la lumière qui sort.
Et pour ça, il faut impérativement faire ce chemin de demander d'être débarrassé de tout ce qu'on n'arrive pas à évacuer soi-même, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on manque de sagesse, parce que parfois on manque d'amour aussi. C'est pas facile de pardonner, c'est pas facile de lâcher des colères qui étaient justifiées, justifiables, qui le sont encore. Donc voilà, demander à ce qui est plus grand que nous, à ce qui nous dépasse, de venir débarrasser ça. Et je vous assure que c'est tellement possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me débarrasser de choses qui entravaient la beauté de mon visage, de mon corps, de mes yeux, de ma bouche, de mon sourire. Je crois que véritablement, tant qu'on n'est pas débarrassé de tout ça, l'amour ne peut pas s'installer en nous. Euh, j'ai des milliards de tips à vous donner sur la peau, sur les rides, sur la détox, sur comment être bien, comment être belle, comment rester en forme, comment rester fit, comment rester mince, même à 50 ans. Mais je dois avouer quand même quelque chose du haut de mes 32 ans d'expertise professionnelle dans le secteur de la beauté et de la santé au naturel. En vérité, mon expérience me ramène toujours à la même chose, toujours au même principe actif qui va se distiller dans tous les rayons de ma vie, dans tous les étages de mon être. C'est l'amour. Ouais, rien de neuf sous le soleil, je sais, mais on peut pas dire autre chose parce que la vérité, c'est là qu'elle se situe. L'amour, ça veut dire quoi? L'amour de soi déjà, l'amour, l'amour de la vie, l'amour de, de tout ce qu'il y a autour de nous, de la création, l'amour des autres, l'amour de l'homme de votre vie, l'amour que vous lui portez, l'amour qu'il vous porte, l'amour de vos enfants, l'amour de vos animaux, l'amour qu'ils vous portent, l'amour que vous leur portez. Il y a tellement d'amour à distiller. Je pense que quand le cœur est plein de rancœur, plein de colère, plein d'amertume, plein de pardon pas accordé, l'amour peut pas s'installer. On croit que l'amour, c'est un sentiment. On croit que l'amour, c'est une émotion. Non, 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 non. L'amour, c'est une énergie. L'amour, c'est une entité. L'amour, c'est comme un personnage qui vient que quand on l'invite. Mais c'est un personnage qui vibre tellement haut que quand il y a le désordre, quand il y a la colère, quand il y a l'amertume, il peut pas s'installer à côté de nous, il peut pas s'installer dans nos vies, il peut pas s'installer dans nos maisons, il peut pas s'installer dans nos lits, dans notre couple, dans notre cœur, dans nos mains, dans notre bouche. Quand il y a autre chose qui a la place, quand il y a autre chose qui fait le siège, la beauté, la jeunesse du visage particulièrement, c'est quand l'amour il est installé en vous, mes amis. Et je dis pas que c'est facile, ah là 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 là, si vous saviez les combats qu'il y a eu dans ma vie, je dis pas que c'est facile, je dis que c'est ça l'objectif. Je dis qu'il y a que dans l'amour qu'on peut trouver la véritable beauté. Encore une fois, je parle de la beauté qui perdure, celle qui commence véritablement à venir nous chercher à partir de 40, 45, 50 ans. Malheureusement, là, je m'adresse pas aux jeunettes qui sont sublimes et qui probablement ne comprendront pas parce qu'elles ont autre chose à vivre et que c'est très bien et qu'il faut qu'elles le vivent. Je m'adresse aux femmes, pas aux jeunes femmes et ni aux jeunes filles. Pourtant, je les aime. Mais qu'est-ce que je les aime. J'ai tellement à leur apporter. Mais j'ai envie de me faire l'écho d'autre chose. L'amour est une énergie, l'amour est une entité, l'amour est une invitée, l'amour est un personnage qui habite en nous.
J'ai vraiment envie de vous dire que voilà, c'est ça la vraie beauté au bout d'un certain temps, c'est accueillir cet amour, être capable d'aimer tout ce qu'il y a autour de vous. Ouais, je sais, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des couples qui vont pas, il y a des enfants qui sont malades, il y a des boss qui sont persécuteurs, il y a des situations difficiles, mais je sais qu'il y a tout ça aussi à vivre, mais j'ai, j'ai pas de solution pour ça. Je peux juste vous dire que on peut dépasser, on peut changer, on peut poser ses yeux, on peut choisir de poser ses yeux là où on peut être nourri. Choisissez de poser vos yeux là où vous êtes nourri. Ça c'est pour le côté subtil, pour le côté un peu plus dense du corps qui permet, hein, je vous rappelle que le titre de ce podcast c'est Qu'est-ce qui fait la beauté des femmes? Voilà pour l'aspect subtil. Je vous ai parlé de ça, du cœur, de l'amour. Pour l'aspect plus dense, c'est vraiment c'est vraiment la pensée. Si vous pensez que vous êtes vieille, bah vous êtes foutu, quoi. Vous êtes vieille. Tout est dans la pensée. Le véritable champ de bataille de nos vies, c'est la pensée. C'est là que prennent naissance toutes vos paroles. Corriger vos paroles, c'est bien. Surveiller les paroles, c'est bien. Mais le vrai champ de bataille, c'est la pensée. Vieux, vieille, c'est des mots qui doivent plus faire partie de votre pensée. Même si vous avez 50 ans, même si vous avez 60 ans, restez curieuse, restez naïve, restez joyeuse, soyez puérile, soyez légère. C'est bon, le sérieux vous l'avez, c'est bon, la maturité vous l'avez, tout ça vous l'avez, ça sert à rien de surenchérir ça. Nourrissez la petite fille en vous et ne croyez pas une seconde ce que la société vous renvoie. C'est comme si tout ce que renvoie la société, c'était que des petites jeunes et du jeunisme et du jeunisme et du jeunisme. Et c'est comme si on n'existait plus à partir de 50 ans. Eh ben on va leur montrer qu'on existe. Eh ben on va leur montrer qu'on est encore là, qu'on est encore belle, qu'on peut servir, qu'on peut contribuer, qu'on a plein de choses à vibrer, plein de choses à partager, plein de choses à donner, plein d'expériences à exprimer pour justement aider celles qui arrivent à vivre les choses plus avec plus de vérité, avec plus d'authenticité et surtout avec plus de présence. Chasser les pensées de vieillesse. Et si mes mots résonnent avec toi, sache que mes actions pourront vibrer encore plus. Pour cela, rejoins-moi dans mon Gold Pratique, le laboratoire de la beauté holistique, un lieu unique et tellement transformateur. Le lien est sous la vidéo. Ce qui est important aussi, c'est les mots. Les mots sont des clés qui ouvrent des mondes et qui invitent ces mondes dans vos vies. C'est très important les mots que vous utilisez. Si vous parlez toujours de vieillissement, si vous parlez toujours de rides, si vous parlez toujours de délabrement, si vous parlez toujours de trucs négatifs, c'est exactement ça que vous appelez dans votre vie. Donc, avant de me lancer dans les types de peau, avant de vous dire tous les tips que j'ai à vous donner par rapport à ça, j'ai envie de vous dire, vous voulez rester belle, vous voulez rester jeune, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans et plus, débarrassez-vous de vos rancœurs, de votre amertume, pardonnez l'impardonnable, lâchez vos colères qui vous rendent moche, qui vous rendent vieille et qui vous rendent grosse. La colère bloque le foie. Or, le foie, c'est lui qui synthétise les graisses. Quand le foie est saturé de colère, il peut plus faire son job, il peut plus synthétiser les graisses. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'organisme va les stocker, on va prendre du poids, on va prendre de l'eau, on va devenir grosse, on va devenir moche. Lâchez vos colères pour une seule raison, devenir belle ou rester belle ou maintenir votre beauté. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ne croyez pas à ce monde qui ne voit
plus que le jeunisme à outrance, qui n'appelle que le jeunisme à outrance et qui de génération en génération va créer des générations entières de femmes frustrées, de femmes qui se sentent à l'abandon, qui se sentent dépassées, qui se sentent plus dans le coup. Vous êtes une merveille. Vous êtes une merveille, même si vous avez des rides, même si vous êtes relâché, vous avez été conçu pour contribuer à ce monde, pour vous aimer, pour aimer le monde, pour aimer les autres femmes, pour aimer avec un grand A. J'ai envie de vous partager tellement de choses. Je voudrais simplement vous dire que ne croyez pas cette société qui vous renvoie des choses par rapport à votre âge ou par rapport à votre différence. Je suis gros, je suis petit, j'ai des petits seins, j'ai des gros seins. Tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge pour nous aliéner. Ne tombez pas dans ce panneau. Sortez de la boîte, les filles. La boîte, à l'intérieur, il y a un sani broyeur. Sortez de la boîte et vous serez pas broyés. Le conseil le plus important pour être belle, à tout âge, pour être jeune, à tout âge, pour être pétillante, à tout âge, c'est d'apprécier ce que vous avez. Oui, on veut toujours mieux. Bah oui, moi je veux une maison, je veux une plus grande voiture, je veux des autres fringues, je voudrais une autre paire de chaussures, je voudrais ci, je voudrais partir en voyage autour du monde, je voudrais ça. Si on passe notre temps, notre cœur et nos pensées dans ce qu'on veut, on va être malheureuse toute notre life. Parce que en fait, c'est ça qui est généré dans la société et sur les réseaux sociaux. Nous montrer plein de trucs qu'on n'a pas, qu'on n'aura probablement jamais. Et la clé, c'est, bien sûr qu'on a le droit de rêver, mais moi je suis la plus grande rêveuse du monde. Il faut pas arrêter cette fonction dream. Il faut dreamer, les filles, dreamer, mais pas, ne positionnez pas votre conscience et votre présence que là-dessus. Le plus important, c'est d'apprécier ce que le présent vous propose. Vous avez cet appart, vous avez cette maison, vous avez cette bagnole, vous avez ce mec, vous avez ce corps, vous avez ce visage, c'est ça que vous avez aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut apprendre à apprécier. On vous donnera rien d'autre si vous n'êtes pas capable déjà d'apprécier ce que vous avez. Dites-vous que vous pourriez avoir moins que vous avez déjà. Dites-vous qu'il y a la majorité de la population dans ce monde qui n'a pas 1/10 de ce que vous avez. Et pourtant, avec lequel vous n'êtes déjà pas heureuse. Je vous fais pas la leçon, je parle aussi pour moi, je vous garantis, en fait, j'écoute mes podcasts, ça me fait du bien. Il y a des jours où j'ai pas la pêche. Je suis pas un ordinateur. Je suis un être humain. Je suis une femme forte et faible à la fois. Et dans mes jours forts, je vous fais des podcasts. Et dans mes jours faibles, j'écoute comme vous mes podcasts. Et ça me fait du bien. Et ça me redonne la pêche et ça me redonne l'énergie. Un jour, j'ai lu une super citation qui m'a profondément marquée. Et je vais finir avec ça. Obtenir ce qu'on veut, ça s'appelle le succès. Apprécier ce qu'on a, ça s'appelle le bonheur. Je vous assure qu'il y a plein de bonheur à vivre. Là, ici et maintenant. J'ai enregistré de nombreux podcasts qui traitent de sujets comme celui-ci. Pour rejoindre mon canal privé gratuit sur Telegram, clique sur le lien dans la description. À tout de suite!